Allez, troisième partie sur le cerveau et les addictions. Voici le thème prévention. Votre objectif va être de trouver des mesures pour protéger votre cerveau. Voici la méthode pédagogique en classe et le document. Alors, nous avons quelqu'un qui écoute de la musique fortement, qui gêne son entourage, qui commence à avoir des problèmes d'audition. Quelqu'un d'autre fume du cannabis, ses notes baissent malheureusement. Un troisième individu dingue de sport qui prend des anabolisants et devient agressif. On a quelqu'un d'autre qui utilise son téléphone à outrance et qui n'a plus de vie avec les autres. Et enfin, on a une personne qui passe ses soirées devant les écrans. À vous de me trouver les mesures pour protéger le cerveau et en espérant que vous ne faites pas partie de ces cas-là. Bien, nous avons pu trouver des solutions de prévention. Nous allons pouvoir maintenant nous auto-évaluer avant de passer au DS. Alors, nous devons cocher les termes qui se rapportent au système nerveux. Alors, je pense que vous avez trouvé les réponses. Les nerfs, oui. Mettez sur pause la vidéo pour le faire de votre côté. Il y avait la moelle épinière, les neurones et le cerveau. Donc, mettez sur pause avant de regarder le corriger, sinon vous n'allez pas vous préparer. Deuxième question, il faut remettre dans le sens, le bon sens. On a le stimulus d'abord, puis l'organe récepteur. On va venir mettre les nerfs sensitifs, bien sûr, qui vont, eux, passer le message au cerveau, qui, lui, va ensuite donner le message à la moelle épinière, puis les nerfs moteurs et l'organe effecteur. Très bien. Les cinq sens, tu connais ça très bien. On va démarrer par cet œil qui est la vue, bien sûr. L'oreille qui est en fait l'ouïe, avec un L apostrophe. La langue, en fait, c'est le goût, effectivement, on l'a vu dans la vidéo de la première partie. Le nez, c'est l'odorat. Et enfin, la main pour le toucher. On doit choisir la bonne réponse. Le message nerveux est à la fois électrique et chimique. Un stimulus qui est un message de l'environnement. Et l'unité fonctionnelle de base, c'est le neurone. La question 5, quelles sont les conséquences négatives sur le système nerveux? Lire un livre tous les soirs? Bah non. Fumer 5 cigarettes? Bah oui, on peut en consommer de plus en plus. Manger gras, non, ça a un impact sur notre santé, pas sur le système nerveux. Écouter de la musique, on va mettre oui, si vous utilisez du hardcore. Faire du sport 2 fois par semaine, non, c'est pas une drogue, il n'y a pas de problème, bien au contraire. Et jouer 2 heures aux jeux vidéo, c'est dangereux. Vrai ou faux? Alors, boire de l'alcool pour un ado de temps en temps, c'est sans risque sur le système nerveux. Là, je suis sûre que tu connais la réponse. Bien sûr que c'est faux. Si on limite le temps passé à jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de risque pour le système nerveux. Ah oui, c'est vrai, vive les applications parentales. Avoir un nombre d'heures suffisant de sommeil est indispensable pour le système nerveux, son bon fonctionnement, mais bien sûr que oui, c'est vrai.